La voiture roula jusqu'au numéro 303 de cette route du nord-est. Midi n'avait pas encore sonné. L'homme remarqua les arbres sales, les maisons bourgeoises à petits balcons et le soleil qui se réverbérait sur les toits. Il se dit en lui-même que toutes ces choses maintenant arbitraires et fortuites et sans ordre déterminé, comme celles qu'on voit dans les rêves, deviendraient avec le temps, si Dieu voulait, immuables, nécessaires et familières. Quand la voiture s'arrêta, l'homme fut rassuré de voir que la rue semblait déserte. À présent, il avait le devoir de faire en sorte que tout le monde l'oublie. Et si on me demande votre nom? Villari. Il répondit Villari, non par défi, mais parce que ce nom le tourmentait, parce qu'il lui avait été impossible de penser à un autre. Il ne fut pourtant pas séduit par l'erreur qui consistait à croire que ce peut être une ruse d'assumer le nom de son ennemi. Un lit en fer trônait au centre de la pièce. Une carte de la province et un crucifix ornaient les murs. Le papier était cramoisi, avec de grandes roses épineuses en guise de motif. La seule fenêtre donnait sur la maison voisine. Au début, M. Villari ne quittait jamais la maison. Au bout de quelques semaines, il prit l'habitude de sortir un instant, à la tombée de la nuit. In here, we're less likely to be hurt. I was thinking it was only your husband you ought to secure. Why don't you try to understand? George was supposed to take care of Arthur, but he lost his silly head and shot Broom. After that, I knew I couldn't trust him. Dans un cinéma qui se trouvait à quelques rues, il vit des histoires tragiques de bas-fond. Elles renfermaient certainement des images que l'on pouvait retrouver dans sa propre vie. Mais Villari ne se voyait jamais lui-même comme un personnage de fiction. One who follows his nature keeps his original nature in the end. But haven't you heard ever of something better to follow? I knew I'd find you two together. No. I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. Le visage de cette femme. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vue,
ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Ces années de solitude lui avaient appris que les jours, dans la mémoire, tendent à se confondre. Mais qu'il n'y a pas un seul jour, même de prison ou d'hôpital, qui ne réserve des surprises, qui ne soit par transparence un réseau de menus surprises. Il avait cédé à la tentation de compter les jours et les heures, mais cette réclusion-ci n'avait pas de fin, à moins que le journal n'annonçât un beau matin la mort d'Alexandre Villary. Parfois, il se plaisait à espérer que Villary fût déjà mort, ou que cette vie ne soit déjà plus qu'un songe. Les motifs du papier cramoisi semblaient destinés à nourrir chez lui des cauchemars tenaces. C'est poursuivant les pièges jusque dans ses rêves. Des rêves dont le thème était toujours le même, mais dont les circonstances changeaient. À la fin du rêve, il prenait son revolver et le déchargeait contre les hommes. Le fracas de l'arme le réveillait, mais ce n'était jamais qu'un rêve, et dans un autre rêve, l'attaque se renouvelait, et dans un autre, il devait encore les tuer. Un trouble matin du mois de novembre, la présence d'inconnus l'éveilla. Grand, dans la pénombre de la pièce, les yeux baissés comme si le poids des armes les eût courbés, Alexandre Villary et un inconnu l'avaient enfin rejoint. Il leur demanda d'attendre, comme s'il avait repris le fil de son sommeil. Agit-il ainsi pour éveiller la pitié de ceux qui le tuèrent, ou parce qu'il est moins dur de subir un événement épouvantable que de l'imaginer et de l'attendre infiniment, ou, et c'est peut-être le plus vraisemblable, pour que les assassins fussent un rêve, comme il l'avait été tant de fois, dans ce même lieu, à la même heure. Le visage de cette femme, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vue, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir.